me permet d'aller vers le dernier point un peu de notre intervention ce matin, sur justement le rôle du juge dans ce cadre-là. Il est évidemment fondamental. Alors moi, je ne parlerai pas d'arbitraire, hein, surtout pas, mais de marge d'appréciation. On sait que dans les matières économiques, par définition, le juge jouit d'une grande marge d'appréciation. Bon. Ce qui explique évidemment qu'à certains moments, il est peut-être, est-ce un confort, je ne sais pas, mais en tout cas cette capacité de prononcer un montant sans forcément avoir besoin d'expliquer comment il est arrivé à ce montant. Et tu citais l'affaire Roca, évidemment, c'est un bon exemple de cela, puisque l'autre point, évidemment, alors une fois qu'on a dépassé ce simple constat qu'il existe une marge d'appréciation, il y a quand même cet effort qui est fait, effectivement, on le revoit. Le bon exemple, il est très récent, hein, c'est l'affaire Orange Caraïbes, effectivement, on voit bien qu'il y a une méthodologie qui est appliquée, une rigueur, on voit les étapes du raisonnement, et on voit bien qu'à la fin, on arrive logiquement à une solution. Dans ce cadre-là, le recours aux experts, j'entends principalement économistes, bien sûr, mais pas seulement, je rassure tout le monde, est absolument utile. La question, moi, que je me pose toujours, à la fois comme praticien, mais aussi pour avoir un jour été derrière, c'est effectivement comment on arbitre entre différentes thèses présentées par des experts et parfois des experts éminents. Je me permets vraiment une digression pour vous livrer une anecdote, puisque j'ai eu la chance d'être à un moment donné stagiaire au tribunal de première instance, à l'époque il s'appelait comme ça, au tribunal de l'Union, et j'ai fait mon stage au moment pile et dans le cabinet du juge rapporteur dans l'affaire Airtour, la fameuse affaire Airtour qui avait donné lieu à une décision d'annulation. Bon, j'ai fait un stage, c'est le hasard, hein, mais c'était comme ça. Donc j'ai eu accès au dossier de cette affaire. Et à l'époque, la Commission européenne n'avait pas de chef économiste, puisqu'il a été justement, cette figure est venue après, à cause de ce fameux arrêt. Et donc, elle était venue avec son étude économique, les parties, les demandeurs également. Il se trouve que les deux études économiques étaient arrivaient à des solutions diamétralement opposées sur une notion compliquée, hein, qui est compliquée pour un juriste, hein, qui est celle de la position dominante collective. Et les deux étaient signés de prix Nobel. Et sincèrement, je me souviens qu'on avait, au sein du cabinet, il y avait une certaine perplexité sur comment fait-on pour arbitrer entre deux prix Nobel qui arrivent à des conclusions diamétralement opposées. Voilà. Bon, après, je ne vais pas reprendre l'anecdote, hein, la citation de Keynes, avec combien 2, 3 économistes, vous avez 4 avis, c'est ça. Mais voilà, donc c'est vrai que quand on est à la place du juge, je m'y mets bien volontiers, on peut, j'imagine, se trouver parfois devant une certaine perplexité, pardon. Et dans ce cadre-là, peut-être que le guide est là pour remettre un peu justement de la méthode, et notamment dans cette affaire Orange Caraïbes, je note qu'effectivement le guide était cité, expressis verbis, donc ça montre que c'est quand même un instrument utile, parce que je fais juste une parenthèse, mais l'intitulé de notre thème, c'est 2 points, quelle utilisation. J'aurais presque envie, on aurait pu dire quelle utilité, déjà au moins en amont, avant de se poser la question d'utilisation. Autre moyen que je relève, c'est la possibilité quand même pour les juridictions de solliciter l'autorité de la concurrence, encore une fois, que par un jeu de renvoi, pour qu'elle formule des orientations sur l'évaluation du préjudice. Elle n'est pas là elle n'est pas chargée d'évaluer le préjudice, elle doit donner des orientations. Donc toujours cette idée de permettre au juge de lui donner les outils, les billes, les moyens finalement d'arbitrer, le cas échéant, entre deux thèses. Alors, je ferai une remarque pratique. Alors certes, le texte dit que l'autorité doit formuler ses orientations dans un délai de 2 mois. C'est très bien, c'est très favorable. En pratique, je doute qu'elle ait véritablement les moyens de le faire. Voilà, là aussi... Elle l'envie assurément. Je crois que c'était pas une demande de sa part, hein, sans trahir la volonté de son président à l'époque.
C'était pas une volonté de l'autorité de s'arroger un droit supplémentaire ou un pouvoir supplémentaire. Mais en plus de cela, effectivement, voilà, ça veut dire que l'avis qui serait rendu par l'autorité dans un délai très court, 2 mois c'est relativement court, le sera par une équipe d'économistes, bon, qui est ce qu'elle est, très, très efficace sans doute, mais réduite en nombre. Donc voilà, après, ça c'est plus un aspect purement pratique, ça me paraît un délai un peu court si on veut au moins avoir un retour utile. Voilà, après, le texte dit aussi que la procédure est suspendue, sauf si, évidemment, les parties ou le juge décident à un moment donné de la reprendre parce que l'autorité aura pris un peu trop de temps. Et puis, évidemment, le recours aux experts. Alors là, ça pose la question parfois peut-être du coût de solliciter. Bon, voilà, certains... alors, je ne vais pas mettre en cause le coût des études économiques parce qu'évidemment, on va me retourner immédiatement l'argument sur le coût des honoraires des avocats. Donc, bien sûr, moindre. Bref, je note que dans une affaire, justement Orange Caribe, les frais d'avocat devant l'autorité de la concurrence ont été considérés comme étant un préjudice subi par la victime et ont donné lieu à une réparation spécifique et logique.